Salut zami mwen. Jodi a, nan numéro 477, nan rubrique nou an, Ma Bible, mon trésor, l'homme est vraiment une créature si merveilleuse de Dieu. Non seulement parce que le grand créateur fait toujours des merveilles, mais également, nous avons trois autres arguments que nous allons avancer dans le numéro rubrique ça. Nous lisons dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ces paroles constituent la signature de Dieu au bas de l'acte de naissance de l'homme. On pourrait également lire ce texte de cette façon. Dieu vit l'homme et la femme qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Habituellement, les créateurs humains a fait une œuvre, laisse la faire par répondre à gouli, les pas satisfait de qualité œuvre, li vle créer, li détruit œuvre ça jusqu'à ce que li crée une qui corresponde à vision li. Et après, l'auteur pourra murmurer, voici l'œuvre que j'ai faite est très bonne. Cela voudra dire pour lui, il vient de créer un chef-d'œuvre. C'est presque même bagala après la création de l'homme et de la femme. Et Dieu dit, voici, ce que je fais est très bon. Que désormais, personne pas dit le contraire ou bien tenté de corriger l'œuvre de mes mains. Parce que j'ai créé une créature si merveilleuse. Deuxième élément, n'a souligné dans un numéro rubrique ça qui fait de l'homme une créature si merveilleuse de Dieu, c'est parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Genèse, chapitre 1er, verset 26. L'Éternel Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Déclaration, ça veut dire que l'homme est distinct de tous les autres éléments de la création de Dieu. Aucun autre élément de la création n'a été créé à l'image de Dieu. L'homme seul. L'homme est donc unique parmi les créatures de Dieu. Il est si merveilleux. Pour la majorité des théologiens, l'image de Dieu fait référence à l'aspect immatériel de l'homme. C'est ce qui permet à l'homme d'être en communion avec son Créateur. Nous avons des points communs avec notre Créateur. L'homme est doué de raison, c'est-à-dire Dieu a donné à l'homme la capacité de raisonner et de faire des choix. Tout bon vrai ami moins, ou c'est un créatif et spécial, ou refléter l'intelligence et la liberté de Dieu. Nous reflétons également la sainteté de Dieu. Parce que sur le plan moral, l'homme a été créé parfaitement juste et innocent. Bon, c'est vrai, malheureusement, à cause du péché, l'homme a corrompu l'image de Dieu en lui. Le texte du livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 26, précise également que l'homme et la femme sont créés selon la ressemblance de Dieu. Dieu a imprimé dans la nature humaine quelque chose qui lui ressemble. N'a d'accord que ressemblance ça pas un lien à ouais avec une forme physique parce que Dieu est esprit. Il ne possède pas de forme visible ou matérielle. Pour un pile théologien, notre ressemblance à Dieu se trouve très certainement dans la capacité de l'esprit que nous avons reçu de Dieu. L'homme possède la capacité d'aimer, d'apprendre, d'entreprendre, de développer des qualités morales, d'entrer en relation avec les autres et surtout avec son grand créateur. Zami moi, c'est vrai, nous pas posséder dans toute dimension, toute qualité ça qui fait nous ressembler à Dieu, mais il suffit pour être capable de faire de nous des créatures si merveilleuses. Et ça, zami moi, ou pas t'adre jamais oublier, ou c'est une merveille de Dieu, ou c'est un miracle de Dieu, ou c'est un prodige de Dieu. Vous êtes une créature si merveilleuse. Dieu, votre créateur,
Il fait tout à merveille. Tout ce que Dieu a fait était très bon. Dieu vous a créé à son image et selon sa ressemblance. Nous espérons que vous demandez bon Dieu assez de sagesse pour apprendre à vivre dans la dimension de la créature si merveilleuse qu'il vous a créée. Ainsi soit-il. Amen. À la prochaine.